L'homme s'était volontairement caché dans la chambre de la patronne afin d'échapper à ceux qui le poursuivaient pour une dette. Mais il ne s'attendait pas à découvrir une facette totalement inconnue de cette femme. À peine entré dans la pièce, la patronne s'effondra au sol et se mit à pleurer à chaudes larmes. Avant même qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, elle changea soudainement d'attitude, elle commença à danser avec enthousiasme et éclata de rire comme si elle était la personne la plus heureuse du monde. L'homme resta complètement stupéfait. Il ne comprenait pas ce qui pouvait bien lui arriver. Était-elle sous une pression énorme? Souffrait-elle d'un problème qu'elle cachait à tout le monde? Alors qu'il était plongé dans ses pensées, la patronne se dirigea soudainement droit vers l'endroit où il se cachait. Pris de panique, il sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Pensait-elle avoir découvert sa présence? Ou bien allait-elle simplement passer devant lui? À cet instant, l'homme fut tellement effrayé qu'il en resta figé sur place, n'osant même plus respirer. Xiao n'arrêtait pas de provoquer le danger. Sur l'ordre du riche héritier arrogant, le tireur embusqué au loin appuya immédiatement sur la détente. Au moment le plus critique, Xiao se plaça devant Lu Qingsheng pour la protéger. Il lui demanda de ne pas s'inquiéter, affirmant qu'il utiliserait son propre corps pour arrêter la balle. En voyant les deux si proches et si attentionnés l'un envers l'autre sous ses yeux, le jeune héritier fut fou de rage, au point d'en exploser de colère. Pourtant, Xiao resta parfaitement calme. Sous le regard furieux de son adversaire, il sortit tranquillement un paquet de cigarettes et en alluma une avec une attitude désinvolte, comme si rien ne pouvait l'atteindre.